La chance n'existe pas, par Charles Pépin. On entend souvent dire de certains, parce qu'ils sont heureux en amour, qu'ils s'accomplissent dans leur métier ou s'épanouissent dans l'existence, qu'ils ont de la chance. Expression exaspérante qui vient cacher le talent, le travail, le risque, et déresponsabilise ceux qui ont eu l'audace de partir à la conquête du réel. Le réel, ce qu'ils ont fait et obtenu, ce qu'ils ont tenté ou risqué, non cette prétendue chance qui n'est qu'une interprétation subjective de la réalité. Ils n'ont pas de la chance, ils ont tenté leur chance, ce qui n'a rien à voir. Ils n'ont pas provoqué la chance, ils se sont provoqués eux-mêmes. Ils ont provoqué leur talent à l'heure d'une prise de risque, ce jour où ils ont cessé de répéter ce qu'ils savaient déjà faire. Ce jour-là, ils ont connu la joie de sortir de la répétition. C'est la vie qu'ils ont provoquée, cette vie dont l'essence est, selon Bergson, créativité, non quelque divinité ou hasard supérieur qui s'appellerait chance. Certes, il peut être porteur de se dire qu'on a de la chance. En termes d'estime de soi, se voir comme chanceux est plutôt une bonne chose. Mais gare au retour de manivelle, car le jour où tourne la roue de la fortune, nous risquons fort d'accuser le coup. Nous ne pouvons pas provoquer la chance, mais nous pouvons réunir les conditions du surgissement des opportunités. Tout d'abord, sortir du confort de l'habitude. Ensuite, cesser de se soumettre aux pseudo-vérités d'où qu'elles viennent. Si vous voulez agir, vous trouverez toujours autour de vous plus de monde pour vous assurer que c'est impossible que le contraire. Et ils auront autant d'imagination pour vous encourager à ne rien faire qu'ils en manquent pour entreprendre quoi que ce soit. Enfin, ouvrir l'œil. Guetter l'apparition de ce que les Grecs nommaient kairos, l'occasion favorable, le moment opportun. Kairos était un dieu chauve, doté toutefois d'une fine queue de cheval, difficile à saisir donc, la main glisse sur son crâne. Difficile, mais pas impossible. Il faut viser juste, ne pas rater la petite queue de cheval. Or, ce coup d'œil s'apprend, nous dit Aristote. Il est le produit d'une expérience. Mais cette expérience peut libérer comme enfermer. Tout dépendra alors du rapport que nous avons à ce que nous savons, à ce que nous maîtrisons. Nous pouvons, affirmait Nietzsche, nous tourner vers notre savoir avec un cœur d'artiste aussi bien qu'avec une âme frileuse. Si nous avons peur de la vie, alors nous trouverons toujours dans notre expérience ou dans notre compétence de quoi justifier notre immobilisme. Mais si c'est l'instinct de créateur qui nous guide, si c'est en artiste que nous nous tournons vers ce que nous maîtrisons, alors nous y trouverons 1000 raisons d'oser le saut vers l'inconnu. Et lorsque cet inconnu deviendra familier, lorsque dans ce monde nouveau nous nous sentirons chez nous, les autres diront de nous que nous avons bien de la chance. Ils suggéreront par là même que cette chance tombe du ciel et qu'elle les a oubliés, et ils continueront à ne rien tenter.